vais refuser des utilisateurs anonymes. Donc authorization, hop, deny, users, hop, et je refuse des anonymes. Ok. Alors je vais ajouter quelques pages dès maintenant à mon site. Une page, pardon, qu'est-ce que je fais? Un nouvel élément. Donc une page login.aspx. Voilà. Vous pouvez dès maintenant d'ailleurs mettre mon formulaire de login. Voilà. Hop. Et une page administration.aspx. Hop. Administration. Voilà. Je retourne dans mon web config et je vais modifier maintenant les autorisations de ma page administration pour refuser les utilisateurs qui sont connectés mais qui ne feront pas partie d'un rôle administrators que je vais créer juste après. Donc je sors ici de ma balise système web et je viens ajouter une balise location. Je donne l'attribut place, donc il sera donc administration.aspx. Hop. Donc ici je viens remettre système web. Après ce sera authorization. J'ai commencé donc par refuser tous les utilisateurs et je vais autoriser les utilisateurs donc qui ont pour rôle administrators, rôle que je vais créer dans quelques instants. Voilà. Maintenant, je vais créer mes utilisateurs et mes rôles. Je viens ici sur l'utilitaire de configuration. Voilà. Donc, dans l'onglet sécurité. Ok. Je vais déjà commencer par créer un rôle. Je vais appeler ça administrators. Ok. Je l'ajoute. Voilà. Maintenant, je vais créer deux utilisateurs. Un qui sera administrateur. Un qui sera administrateur et un qui sera simple utilisateur. Donc, un administrateur. Voilà. Ok. Hop. Voilà. J'ai oublié de choisir ça, tant pis, c'est pas grave, je le ferai après. Et un utilisateur, donc que je vais appeler user. User. Là, je lui donne un mot de passe, une adresse de messagerie et sa question de sécurité. Voilà. Je le crée. Ok. Voilà. Alors je vais ici aller modifier mon administrateur afin de lui mettre comme rôle administrateurs. Donc là, modifier les rôles. Et hop. Ok. Bon, maintenant que tout ça c'est terminé, je peux retourner dans mon bloc-notes, voir où j'en suis. Concrètement, ma page de login c'est fait. Je vais pouvoir attaquer ça, ma page utilisateur. Honnêtement, on va plutôt commencer par la page d'administration. C'est plus logique. Et on fera ensuite la page utilisateur. Donc la page d'administration, je veux la liste de toutes les tâches. Ok. Comment je vais m'y prendre? Je vais venir mettre ici par exemple un répéteur. Ok, un répéteur, voilà. Ce que je vais faire, c'est que dans ce répéteur, je vais aller créer un user control et je l'utiliserai dans mon répéteur. Donc mon user control, hop, clic droit sur mon site, ajouter un nouvel élément, contrôle utilisateur web, et j'appelle ça allez, task management, task manager control. Ok, hop, je l'ajoute. Voilà. Sur ce contrôle, qu'est-ce que je vais vouloir? Je veux un label pour afficher le nom de la tâche. Voilà. Je vais mettre quoi d'autre? Un label pour le nom d'utilisateur lié à la tâche.
Voilà. Et puis un bouton pour supprimer la tâche. Voilà. On va modifier un petit peu ça quand même. On va éventuellement mettre des divs. Voilà. Je vais aller dans mon code behind et je vais créer quelques propriétés pour lier ça à mes contrôles. Je vais ajouter autre chose ici, ce sera un hidden field qui me servira à conserver mon task ID. Donc, hidden field, là, hop. Alors, je vais peut-être renommer un petit peu tout ça. Ça, on va appeler ça f task ID, ID. Ici, ce sera L. F task ID. Ici, L task name. Ici, on a L username et B delete. Là. Donc, je vais maintenant d'ailleurs me brancher sur l'événement delete. Hop, si ça se vient, on ne veut pas. Ok. Ça rame un peu. Ça fait toujours plaisir. Bon, je vais faire pause et je reprendrai dès que Visual Studio aura décidé d'arrêter de ramer. Voilà, donc j'ai un problème qui m'empêche d'utiliser le designer de Visual Studio, donc je vais devoir faire sans pour la suite. Alors ici, je vais commencer par ajouter donc une méthode à mon événement onClick de mon bouton. Je vais appeler ça button click. Voilà. Je vais maintenant dans mon code behind et je vais créer la méthode. Je vais créer ma méthode button click. Là, donc protected void button click. Voilà. Je vais la remplir dans quelques secondes. Je vais aussi créer des propriétés qui vont utiliser ces différents contrôles ici. Alors, je vais commencer par une propriété task ID, public int task ID, là, un getter, donc qui va récupérer la valeur du hidden field, donc f task ID int.parse, pardon, f task ID value, voilà, et un setter, donc f task ID.value value.toString. Voilà. Je vais faire la même chose pour mon task name et mon username. Là, donc je commence par un getter, return L task name, voilà, et le setter L task name.text égale à value. Donc exactement la même chose pour le username. Décidément. Voilà, return L username.text. Là, mon setter L username.text est égal à value. Ok. Maintenant sur mon événement button click, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement utiliser mon task manager ici pour supprimer ma tâche.